Bonjour, bienvenue sur Kwesi pour tous ceux qui nous rejoignent, c'est l'heure du temps de parole. Et ce matin, on reçoit la députée Ramlaty Ali de la première circonscription de Mayotte. Madame, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous allez bien déjà? C'est la question qu'on a envie de vous poser. Je vais très bien. Et par ces temps qui courent, effectivement, il faut se demander si on va bien. Je vais très bien. On ne se le demande pas assez, peut-être, parfois. D'abord, avant de commencer, on va parler de votre bilan aujourd'hui, mais d'abord, est-ce que votre décision d'être candidate ou de ne pas être candidate lors des prochaines législatives, est-ce qu'elle a évolué? Est-ce que vous en savez un peu plus aujourd'hui? Ma décision, je la connais, si vous voulez. D'accord. Mais je vous l'ai dit ici sur ce plateau et ailleurs que je donnerai ma décision après les présidentielles. D'accord. Mais vous, dans votre tête, le choix, il est fait. Le choix, il est fait. Alors c'est vrai qu'on a envie de se dire, du coup, vu que vous le donnerez après les présidentielles, qu'il y a peut-être des chances pour que vous soyez candidate. Peut-être. On verra. En tout cas, on va parler de votre bilan. Durant ces 5 années, vous avez été énormément attaqué. Énormément attaqué. On a dit que vous n'aviez rien fait, que vous ne faisiez rien, qu'on ne vous voyait même pas, que vous n'alliez pas à l'Assemblée nationale, que finalement, c'était pour vous des vacances. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à tous ceux qui, pendant 5 ans, n'ont cessé de vous attaquer sur les réseaux sociaux, sur les plateaux aussi? On imagine que c'est quelque chose aussi qui vous a touché d'être sans cesse, vous faites de la politique, vous avez l'habitude, vous n'êtes pas novice, mais c'était quand même 5 années particulières pour vous. Alors, je n'allais pas à l'Assemblée nationale, ça c'est facile à vérifier. On a nosdéputés.fr. Là-dessus, on voit la présence des députés, on voit leur intervention. Donc, je vous lance un défi, allez vérifier pour voir si je n'étais pas sur place. Et comme attaque à Mayotte, pour moi, c'est pas nouveau. Quand on travaille avec la population, quand on travaille avec des personnes, ce qui est mon cas, de par ma profession, on est attaqué. Qu'on fasse bien ou pas, mais surtout quand on fait bien, parce qu'il y a un adage à Mayotte qui dit « Quand un arbre fruitier n'a pas de fruits, on ne lance pas de cailloux. Quand on lance des cailloux, c'est qu'il y a une raison. » Donc moi, ce n'est pas quelque chose qui m'a particulièrement bouleversée. Je suis humaine, hein, donc de temps en temps, oui, à l'instant T, mais sans plus. Est-ce que le fait que vous soyez une femme, malheureusement, c'est bête à dire en 2022, mais est-ce que ça a joué en votre défaveur? Est-ce que ça a été plus facile aussi de vous attaquer par rapport à ça? Vous avez eu ce sentiment-là parfois vous êtes la première aussi parlementaire. Est-ce que de Lille, est-ce que ça a joué pour vous? Personnellement, je ne me définis pas dans l'action publique comme une femme. C'est peut-être bizarre, mais c'est comme ça. Tant dans mon travail que dans la politique, je ne me définis pas comme une femme. Vous, mais je me définis. Autres. Non, mais peut-être, hein, peut-être. Personnellement, j'estime que je suis une personne dotée d'une capacité intellectuelle et qui a des choses à donner ou à faire pour son territoire. Et je me suis évertuée à le faire pendant les 5 ans qui viennent de s'écouler. Mais même avant ces 5 ans, j'ai fait autre chose dans ma vie. Et que les gens m'attaquent parce que je suis une femme ou pas, ça ne me touche pas. Parce que moi, je ne m'arrête pas. D'ailleurs, pour l'anecdote, quand on me dit journée de la femme, moi, je dis non. Moi, je préfère prendre les 364 autres que, voilà. Que cette journée des droits, effectivement, de la femme. Parlons justement de ces 5 années, de ce bilan. Qu'est-ce que vous retenez, vous, déjà, de ces 5 années? La première fois que vous étiez parlementaire, déjà, comment vous avez vécu cette expérience qui est quand même particulière? L'Assemblée nationale, on la voit, elle est derrière nous. Les institutions de la République, vous étiez au cœur de notre République française. Comment vous avez vécu ces 5 années? Je dirais que c'est quand même, malgré la lourdeur de la tâche, parce qu'il ne faut pas croire, c'est lourd, autant pour nous à Mayotte que pour le
que pour nos collègues de l'Hexagone ou ailleurs dans le territoire national, la lourdeur de la tâche, les horaires. Parce que quand, à travers la télévision, vous nous voyez dormir dans l'hémicycle, tout le monde se dit ils vont là-bas pour dormir. Mais vous imaginez pas que c'est des débats. C'est des débats qui commencent à 9 h du matin, qui peuvent se terminer à 2 h du matin. Ouais. Donc pendant que vous dormiez, nous on est à l'Assemblée nationale et pendant la période budgétaire, ça peut être aussi le samedi et le dimanche. Moi je comparais un petit peu en me disant ah mais ça va être de la gnognotte, je suis médecin, je suis habitué à faire des gardes. Eh ben non. Les gardes sont beaucoup plus légères que le travail qu'on fait à l'Assemblée nationale. Ah oui, oui, oui. Ça a été, sur le plan de la lourdeur du travail dans l'hémicycle, quand on veut vraiment le faire, c'est pas quelque chose de si facile que ça. Justement, qu'est-ce que vous avez fait? Parce que certains disent que vous n'avez rien fait. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous aimeriez mettre en avant aujourd'hui? Une trace qui sera laissée par Ramlati Ali et par son mandat de député de la République. La première des traces que Ramlati Ali aura laissée, dont je suis très très fière, c'est de voir les 4 parlementaires s'asseoir autour d'une même table avec le président du département et le président de l'association des maires. Ça, je m'étais juré au début, pendant les débats, à dire qu'il faut absolument que j'arrive, de par mon statut de femme et de femme mahoraise, à entraîner mes collègues de façon à s'unir. Et ça, on a pu le faire. Et c'est vraiment, ça c'est l'une de mes premières fiertés. Puis, j'ai quand même fait le job et j'en suis fière. Ça fait un moment qu'on réclamait un rectorat à Mayotte, ça fait un moment qu'on réclamait un ARS Mayotte et moi la première. Dans votre domaine de la santé? Dans le domaine de la santé. Ça fait un moment qu'on réclamait des études médicales à Mayotte pour pouvoir diminuer ce désert médical en formant sur place. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va diminuer, mais quand on aura des médecins issus de ces territoires, on pourra avoir des personnes qui restent le plus longtemps possible. Et donc tout ça, c'est des choses qui dont je suis satisfaite, que j'ai pu arriver à au moins mettre le début, puisque depuis 2020, on a une licence en action santé, accès santé au CIFR. Je le dis ici parce que je profite de votre plateau pour en faire la publicité, pour que nos jeunes s'inscrivent à cette licence santé. Est-ce que vous avez assez communiqué sur tout ça, sur ce que vous avez fait pendant ces 5 années? Est-ce que c'est peut-être pas là le défaut aussi? Il faut communiquer. Aujourd'hui, on est dans un monde de la communication, sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça, vous avez assez fait ça? Est-ce que vous aviez conscience aussi que c'était important? Alors, bizarrement, contrairement à ce que les gens disent, vous pouvez aller sur ma page officielle, ma page Facebook. Tout ce que je dis là, vous les retrouvez. C'est vrai. Tous les amendements que j'ai posés, voilà. Tous les amendements que j'ai posés, ils sont sur ma Facebook. À chaque fois que je suis intervenue au niveau de l'Assemblée nationale, vous les retrouvez sur ma page Facebook. Ce qui m'a manqué, c'est une structuration autour. Il est vrai que je n'ai pas suffisamment de relais sur les réseaux sociaux qui fait que quand on n'est pas forcément curieux d'aller chercher tout ça, effectivement, on ne le verra pas. Et sur vos plateaux, il est vrai que je n'ai pas été très, très présent, mais il faut aussi, je pense qu'il faut modérer ça par rapport aux 2 années qu'on vient de passer. On a quand même passé 2 années où on était obligés de s'éloigner les uns des autres, de rester chez soi pour rester en bonne santé et qu'on puisse se retrouver là aujourd'hui. Donc tout ça n'a pas favorisé cette fameuse communication qui, je le dis, je le reconnais, qui n'est pas mon point fort. Moi, je suis une personne discrète. Après, c'est vrai qu'il y a peut-être aussi quelque chose de paradoxal, c'est que vous avez obtenu des choses aussi parce que vous étiez dans le gouvernement, enfin que vous étiez en tout cas La République en marche, et que dans la majorité, et que vous aviez un vrai rôle en plus à l'Assemblée nationale dans la majorité, mais aussi c'est peut-être ce qui vous a nuit parce que lorsqu'un gouvernement est en place, c'est après lui qu'on en a, et notamment ceux qui le soutiennent. Non, il n'y a peut-être pas eu ce paradoxe aussi? Ça aussi, je le comprends.
Parce que Mayotte est un territoire de défi, Mayotte est un territoire... Il y a des choses qui vont mal, et pas seulement depuis 5 ans, depuis des années et des années, mais on ne va pas... il y a un changement de tête au niveau du pouvoir, mais les dossiers restent les mêmes. Donc les Mahorais en ont marre, et qui s'attaquent au gouvernement et qui s'attaquent aux personnes qui soutiennent le gouvernement, ça c'est quelque chose que je comprends. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des avancées au niveau de Mayotte. Et qu'on ne m'entende pas critiquer le gouvernement, je ne peux pas soutenir et critiquer en même temps. Et si je soutiens, ça a aussi ses effets. Tout ce qu'on a obtenu, c'est parce que justement je soutenais. Je ne pouvais pas m'opposer pour après leur dire je m'oppose à vous, oui mais pour Mayotte il faut ça. Non, il faut être cohérent. Pour vous, les parlementaires aujourd'hui, quel que soit finalement le gouvernement qui est à la tête, doivent travailler, doivent en faire partie, c'est ça, ou il faut peut-être mettre de côté parfois ses convictions politiques? C'est vrai que vous étiez de gauche à la base, vous avez rejoint Emmanuel Macron. Est-ce que c'est ça, pas être dans l'opposition pour de la politique politicienne et dire je suis dans l'opposition parce que moi mon parti c'est ce parti-là? Mon histoire avec ce gouvernement, je ne l'ai pas inventé en réalité. Les Soroda, les fameux, dont tout le monde dit être l'héritier, ces fameux Soroda s'arrangeaient toujours pour être dans la majorité présidentielle pour pouvoir justement agir. Donc ce que j'ai fait moi, ce n'est pas quelque chose de nouveau. J'ai eu cette facilité au moment où je suis arrivée à l'Assemblée nationale, avant même que j'y arrive, c'est que mon parti était en train de s'effilocher quelque part et que chacun cherchait un petit peu où aller. Et donc moi, je me retrouve aussi aujourd'hui dans l'aile gauche de la majorité présidentielle. J'en suis fière et j'assume. Mais je voudrais dire ici que quel que soit l'endroit où on est, ça dépend aussi de la personne. Là, je vais faire l'éloge de notre sénateur Tani, qui lui se retrouve dans l'opposition au niveau du Sénat parce que les LR et sont il arrive à travailler parce que c'est une personne consensuelle. Donc c'est juste pour dire que on ne veut pas aller dans la majorité, c'est mieux, mais si on ne veut pas y être, au moins qu'on soit consensuel par rapport au dossier de Mayotte. Ne pas se dire c'est pas mon parti et je m'arrête là. Est-ce que vous avez des regrets sur ces 5 années? Oh non. Pas de regrets? Pas de regrets. Des choses que vous auriez pu mieux faire? Toujours, forcément, on peut toujours mieux faire? On peut toujours mieux faire. On peut toujours mieux faire. Mais pour un premier mandat, je pense que je me suis bien sortie. Et est-ce que finalement, ça implique pas, en contrepartie, d'être dans le parti au pouvoir, dans la République en marche, de faire des concessions, parfois de se renier? Est-ce que c'est pas ça aussi qu'on vous reproche de temps en temps, de devoir être conciliante? Mais c'est obligé. C'est obligé. Il faut en passer par là en politique? Pas seulement en politique. La politique, il faut se le représenter comme une famille. Et là, c'est une grande famille. Donc, quand on est dans une famille, à un moment, on est obligé de faire des concessions. À un moment, on est obligé de se renier. Mais moi, je me dis, je fais des concessions, je me renie pour mieux rebondir. Parce que ça me permet, je cède ça, oui, ok, je dois céder là. Mais en contrepartie, je voudrais ça. C'est ça aussi la politique? Eh oui. Eh oui. Et ça, on ne le sait peut-être pas forcément. On a eu aussi, vous avez eu aussi une opposition vive de la part des élus du territoire. Ils vous ont souvent attaqué aussi, ces élus. Comment vous l'avez pris, cette bonne guerre, ou ça vous a aussi, ça vous a touché? Vous avez l'habitude, encore une fois, mais... Je retourne voir les gens. Moi, quand on m'attaque... Vous avez discuté avec eux, d'ailleurs? Je retourne voir les gens pour discuter avec eux. Parce que les gens ne vous attaquent pas... il y a toujours une raison, qu'elle soit bonne ou mauvaise, mais il y a une raison. Et donc, la force pour moi, la force de l'homme ou de la femme politique, c'est d'aller vers son collègue et d'essayer de comprendre ce qui s'est passé et essayer de corriger le tir. Et ça, je fais exactement la même chose, même sur les réseaux sociaux. Les personnes qui m'attaquent d'une manière sensée, par exemple, sur les langues régionales, j'avais été un moment attaqué d'une manière que je trouvais qui était sensée.
le sujet, je m'étais fait mal comprendre et les gens, et moi-même, il y avait des choses que j'avais loupées dans le territoire, eh bien, je suis retournée voir les gens pour qu'on en discute, pour mieux comprendre et repartir autrement. C'est déjà la fin de ce temps de parole, mais avant, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Mahorais, si vous deviez, de façon assez courte, leur parler de votre bilan? Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire, les yeux dans les yeux, à la fois ceux qui vous soutiennent et ceux qui ont été très critiques avec vous? Je leur dirais que je sais qu'on est une population d'oralité. Et donc, raison pour laquelle on m'a reproché mon absence parce que je n'étais pas souvent dans l'oralité. Mais que je leur demande quand même de lire mon bilan. Avant de me critiquer, j'aimerais bien qu'ils lisent mon bilan et qu'on en parle après. On peut le retrouver justement sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, mon bilan y est. Merci beaucoup Ramlati, merci d'avoir accepté de parler. Et puis bien entendu, après le second tour, on vous réinvitera pour savoir si vous êtes candidate, si vous n'êtes pas candidate, si vous soutenez quelqu'un et si voilà, vous avez envie de continuer aussi la politique, parce que c'est aussi ça qui est important de savoir si vous avez encore la force de continuer, c'est ce qu'on dit parfois. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.